Lorsqu'on fait de la photo paysage ou encore du paysage urbain, il y a souvent un élément dans nos photos qui joue un certain rôle de vedette. C'est un élément qui va apporter un certain effet « wow ». Malheureusement, cet élément-là vient avec un certain défaut. Ce défaut-là n'est pas trop évident lorsqu'on publie nos photos dans les médias sociaux parce que compte tenu de la taille de visionnement de nos photos, ce défaut-là n'est pas apparent. Mais si jamais vous imprimez vos photos ou encore que vous les imprimez surtout en grand format, ce défaut-là va devenir si évident que vous allez regretter de ne pas avoir prêté attention à celui-ci au moment de votre retouche. Quel est ce défaut et surtout comment sommes-nous capables de le corriger? Bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Lorsqu'on fait de la photo paysage ou encore du paysage urbain, ça peut être intéressant, surtout lorsqu'on fait notre photo au lever du jour, d'inclure le soleil dans notre cadrage et plus particulièrement lorsqu'on réussit un effet étoilé, comme dans le cas de cette photo-ci, par exemple. Alors, ça apporte, comme je le mentionnais, un certain effet wow. Maintenant, je suis au début du processus de retouche de cette photo et malheureusement, mon effet étoilé vient avec un défaut. Un défaut qui n'est pas évident si je publie cette photo-ci dans les médias sociaux. Comme vous pouvez l'observer, vous examinez ma photo avec un certain recul et ce défaut-là n'est pas évident. Mais si jamais vous imprimez votre photo, particulièrement en grand format, eh bien, voilà ce qui va s'offrir à vous jour après jour lorsque vous allez examiner votre photo. Vous voyez comment le tout n'est pas flatteur au niveau du rendu du soleil. Ça exprime donc la difficulté qu'a le capteur à concilier l'éclat lumineux créé par le soleil et les tonalités qui sont environnantes. Et vous voyez que la zone de démarcation entre le soleil et le reste de la photo, ben là ici, le rendu est vraiment pas très flatteur. Il faut absolument corriger le tout, sinon, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas très intéressant à regarder jour après jour après jour. Alors, comment est-ce qu'on est capable de corriger le tout? On est capable d'y parvenir assez rapidement, que ce soit dans Lightroom ou encore un autre logiciel, en ayant recours à un masque, de même que quelques curseurs. Je suis donc dans Lightroom classique et je vais me créer un masque en me tournant vers l'outil de dégradé radial et je vais donc me créer un masque sur cette superficie à peu près, et je vais pouvoir jouer avec la superficie, bien entendu, en cours de processus à ce moment-là, pour réduire ou augmenter celle-ci. Ce qui est très important au niveau donc de la création de notre masque, c'est au niveau du contour progressif. Alors, dans ce cas-ci, je suggère de commencer le tout en augmentant l'exposition, et là, je vais vous mettre l'exposition qui va être à peu près à un demi-cran, si vous voulez. Alors, j'ai augmenté l'exposition et c'est pour vous montrer qu'au niveau du contour progressif, il est important que le contour progressif soit à 100%. Si on ramène le contour progressif à 0, ça veut donc dire qu'il n'y a aucun contour progressif. L'effet s'applique à 100% et vous voyez l'effet que ça vient donner, alors qu'on veut vraiment beaucoup plus avoir quelque chose qui est dilué et c'est pourquoi il est important d'avoir le contour progressif à 100%. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rapprocher donc de ma scène pour que vous puissiez voir au niveau des retouches qu'est-ce qui a été apporté jusqu'à maintenant. Alors, au niveau de mon exposition, si je ramène mon exposition à 0, c'est donc, voici donc ce qui était là, ce qui était donc le soleil, mais là, je vais augmenter l'éclat lumineux. Et je veux également, à ce moment-là, diminuer le contraste parce que je veux vraiment atténuer le côté jaune là, et les démarcations qui étaient créées par la couleur jaune. C'était vraiment pas quelque chose qui était très intéressant. Alors, en diminuant le contraste, voilà donc une façon de pouvoir y parvenir. Au niveau des hautes lumières, je n'ai aucune ambition de récupérer les pixels qui sont brûlés à cause du soleil et des éclats lumineux. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas-ci, je vais même augmenter légèrement donc les hautes lumières. Alors, vous voyez déjà qu'au niveau des démarcations que j'avais auparavant avec le jaune, vous voyez déjà comment le tout est atténué. Là où ça va se préciser davantage et les curseurs qui sont vraiment importants au niveau du processus de retouche. Alors, au niveau de la texture, je veux vraiment diminuer la texture parce que je veux diminuer, si vous voulez, la résolution dans cette zone-là. Alors, vous voyez comment ça atténue encore une fois, ça vient flouter le tout un tout petit peu plus. Définitivement qu'au niveau de clarté, je veux vraiment
diminuer de la clarté passablement à ce moment-là pour diminuer et atténuer les zones de démarcation. Et vraiment, le curseur qui a beaucoup d'importance, c'est la correction du voile, non pas pour amener celle-ci du côté positif à ce moment-là et augmenter le contraste, bien au contraire. Je veux plutôt profiter de la correction du voile pour amplifier le phénomène de halo à ce moment-là que j'ai créé avec mon masque. Alors, vous voyez le rendu, comment il est comme c'est là, c'est beaucoup plus intéressant. Si je fais juste, si vous voulez, enlever le masque qui a été créé. Voici ce qui était donc le rendu jusqu'à maintenant. Et voici maintenant ce qui est mon rendu au niveau donc du masque. Là, ce qui peut être intéressant également, c'est de revenir au niveau des tonalités. Et là, juste voir avec les noirs, est-ce qu'on veut amplifier les noirs ou diminuer ceux-ci? Et là, ça va vraiment dépendre de votre scène photo. Alors, au niveau donc des noirs, on peut atténuer ceux-ci ou encore on peut augmenter ceux-ci si on veut obtenir et récupérer un peu plus de précision donc au niveau de notre arrière-plan. Ça peut être intéressant donc si vous voulez, de diminuer les noirs, ce qui va nous ramener un petit peu plus de matière par rapport à ce qui est en arrière donc de notre photo. Maintenant, il y a deux autres outils que je peux faire intervenir pour améliorer le rendu. Et évidemment, tout ça, à partir de maintenant, dépend de ce que vous recherchez et évidemment de la photo que vous avez. Alors, ce qu'on est capable de faire, je vous dirais que si jamais vous voulez un peu modifier la couleur autour donc du halo du soleil, on peut se tourner toujours vers la couleur du point. Et par exemple, dans ce cas-ci, choisir, par exemple, d'aller sélectionner la couleur qui est environnante. Et là, on est capable de jouer et d'améliorer un tout petit peu la teinte à ce chapitre-là. Par exemple, si je veux réchauffer le jaune pour l'amener un peu plus vers la couleur orangée, bien, vous voyez qu'en utilisant cet outil-ci, on est capable donc d'y parvenir. Ça peut être intéressant de pouvoir se tourner, si jamais la situation est pertinente à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous tourner vers cet élément-là. L'autre élément qu'on peut faire, et là, je vais juste me reculer un tout petit peu, bien sûr, c'est pour me ramener au niveau de la superficie de mon masque. Alors, bien sûr, comme c'est là, j'ai fait un masque qui était assez large, mais si jamais vous voulez atténuer à ce moment-là le rendu qui est un peu environnant, on peut bien sûr diminuer le masque pour en arriver à quelque chose qui est un peu plus comme ça, parce que ce qu'on voulait corriger, c'est un peu plus immédiat, donc autour du soleil. Donc ça, c'est une chose qu'on est capable de faire. Mais mieux encore, il y a un autre outil que j'affectionne et qui nous permet d'atténuer les effets au niveau du masque. Alors, par exemple, si j'augmente la superficie et que donc l'effet que je viens d'apporter déborde un peu plus sur les bateaux et que je voulais soustraire donc les bateaux un peu à l'effet que je viens d'apporter, alors je peux me tourner vers l'hypothèse de soustraire des éléments donc à mon masque. Je vais me tourner vers le pinceau, mais surtout, je vais m'assurer d'avoir une densité qui est autour de 30%, 25% à peu près donc à mon pinceau. Ce qui est important, c'est que mon contour progressif est à 100% toujours à ce moment-là, ce qui veut donc dire que le tout est amené, mais de façon atténuée. Et alors donc, je veux soustraire, alors je suis capable donc de passer aux abords donc de mon masque juste ici pour réduire l'impact de celui-ci donc sur les bateaux. Alors c'est donc un autre outil qui nous permet de gérer le masque et les effets de celui-ci. Au niveau de cette photo-ci, autre marque de boîtier, autre marque de capteur, et vous pouvez constater que le tout a la même difficulté donc au niveau de la conciliation entre l'éclat lumineux et les tonalités qui sont environnantes. Et c'est vraiment très peu flatteur, encore une fois, de la façon que le tout a donc été créé. Alors c'est pourquoi, encore une fois, dans ce cas-ci, on va se tourner vers le même, si vous voulez, le même processus. Alors, je vais me créer donc un cercle radial dans la zone que je veux donc couvrir. Et encore une fois, je vais donc chercher à me rapprocher pour que vous puissiez un peu voir à ce moment-là le rendu qui va donc être créé au niveau de ma retouche. La première des choses, m'assurer que mon contour progressif est à 100%, parce que sinon, à ce moment-là, voici donc sur quoi on va travailler. C'est très peu flatteur. Au niveau de la tonalité, alors, curieusement, on va augmenter l'exposition, tout simplement pour rendre notre éclat lumineux, si vous voulez, juste un peu plus, lui donner un peu plus d'expansion par rapport à tout cela. On va diminuer notre contraste. Et vous voyez, en diminuant le contraste, comment est-ce que le tout, à ce moment-là, devient il y a beaucoup moins de démarcation. Ça, c'est important. Au niveau des hautes lumières, on va donner un rendu juste un peu plus velouté à ce chapitre-là. Et au niveau des noirs, on pourra y revenir et ajuster le tout. Mais actuellement, on peut, par exemple, si vous voulez, atténuer les noirs ou encore augmenter les noirs. Mais pour le moment, je pense que je vais juste les augmenter, quitte à ajuster le tout un peu plus par la suite. Au niveau de la couleur,
Tout à l'heure, j'y faisais pas référence, mais on peut toujours se tourner vers la balance de blanc, si vous voulez, pour augmenter un tout petit peu notre rendu, pour apporter un peu plus de jaune. Mais encore là, il s'agit de voir dans quelle mesure le tout, ça vient aider le tout ou pas. Pour le moment, je ne toucherai pas à cet élément-là. Au niveau de la couleur du point, on peut se tourner vers la couleur du point, aller chercher un élément qui est un peu plus jaune et chercher à tirer un peu plus vers l'orangé au niveau de cet élément-là. Ça, c'est une chose. Et encore une fois, on pourra apporter les ajustements par la suite un peu plus. On va se tourner et aller au niveau des effets parce qu'au niveau de la texture, on veut diminuer la démarcation. Donc, en diminuant la texture, au niveau de la clarté, on veut certainement réduire celle-ci et de façon assez prononcée. Et je vous dirais qu'au niveau de la correction du voile, encore une fois, on va amplifier l'effet de halo, justement, avec la correction du voile et en lui donnant, à ce moment-là, un rendu beaucoup plus velouté au niveau de notre soleil. Alors, si je désactive le masque, voici ce qu'était le soleil à l'origine, et voici donc à ce moment-là l'effet qui est apporté. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus flatteur et avec des zones de démarcation là, qui sont beaucoup moins évidentes. Eh bien, j'espère que ce tutoriel pourra vous être utile et surtout qu'il vous amènera à porter attention au rendu de vos soleils dans vos photos paysages ou encore de paysages urbains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.